Les mains dans le plâtre, il travaille comme ça, Renaud. Et peu importe le bazar, ses idées, elles, sont bien rangées. L'important, c'est de malaxer, broyer, mélanger pour obtenir cette mixture d'où sortiront ses œuvres. Une recette empirique bien à lui. L'ingrédient de base, c'est le plâtre qui revient, qui est mélangé avec des restes de pâte à modeler séchée, différents produits comme du sel, la bétadine, qui sont finalement des matériaux qui m'accompagnent et que j'aime bien fusionner de temps à autre pour voir les réactions, quoi. De l'atelier à la salle d'exposition, il n'y a qu'un pas. Les pièces vivent alors ici une seconde vie. Une réaction chimique les transforme de l'intérieur, les minéraux et les pigments remontent à la surface. Un processus que Renaud accélère ici. En chauffant, j'essaie de faire ressortir les minéraux qui sont dans le plâtre. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose pour moi dans ces formes-là qui est entre l'organique et le cristallin. Petit, Renaud voulait être archéologue, d'où ces formes évoquant des concrétions. Des concrétions gardant l'empreinte de son geste. Dans mes pièces, on voit très clairement comment elles sont fabriquées, l'investissement de mon corps, les gestes, la manière dont la matière est des fois assemblée, lâchée, ce qui permet de fixer un premier temps, une première temporalité, et après les formes dans leur propre lien, dans leur couleur, dans leur matière, vont avoir leur propre sens. Renaud expose ses œuvres au séchoir à Mulhouse jusqu'au 5 juillet. L'occasion d'y croiser l'artiste certains jours, notamment le week-end et tous les jours à partir du 26 juin.